mosusu pour te passer l'empoquer na biso. Vous voyez que vie ezali facilité, vie ezali difficile. Alors bato belé bakanisi que vie ezali kaka lipa na nguba osombi olé. Alors vie ezali il faut mutu na yo esala. Vie ezali que il faut vraiment au sala sacrifice moko boye pour na ke au réussir. Ce qui tomoni na Bible Nzambe a créé bato ebele ba Moïse, ba Abraham, ba Jacob, bato ebele baleki na Bible. Bato wana basala ki ba sacrifice ebele. Avant que ba koma bénir alors basala ki sacrifice. Ba bondela ki Nzambe, Nzambe a répondu ki bango. Alors na vie eza facilité que non, les loka ko lamuki na tongo et puis aussi yango kaka na mbetu tango lamuki non, c'est pas ça. Alors la lingi ko beta setenano concernant batu oyo balinga raté ko sala sacrifice balingi kaka bazwa na facile tomber du ciel. Dans Nzambe abanda ko créer ki mokili a travailler ki pendant 7 jours. Alors que toi aussi les sangala ya satana liboso linga Bouti Kolanda extrait wana au maïtino de Bundesliga abandé ko sala de sport. Alors abeti pe ba basket. Alors to beta ba basket mais na bamboka oyo monique basket avant au réussir il faut vraiment au sala sacrifice moko ya munene mais et comme apena makambo susu po bamboka neti ba Dubaï bamboka wana izala nango c'est très facile que au progresser. Alors à l'époque là nous on jouait encore izala que non bon oui, on s'intéressait même pas dans le pays, mais avec le temps, ils ont changé. Comme il y a des Africains pour faire du basket. Alors, ce n'était pas dans notre temps. Alors, notre frère, Yemoko appelle Sabino Oyazanango, mais il en français. Alors, on a dit que on a biso ni Nazali Koloba comme conseil. Alors, merci. Suivez notre frère camerounais. À Dubaï, parce que moi je pensais que Dubaï c'est comme l'Europe. Bon, maintenant je suis arrivé à Dubaï. On habitait dans une chambre à Dubaï, à Dera, à 9 dans une chambre sur les lits des hôpitaux. Vous connaissez les lits de l'hôpital là, non? On dormait à 9 dans une chambre. On était 7 Camerounais, un Guinéen et un Malien. Nous tous on habitait dans ces chambres là. Bon, quand je suis arrivé, j'ai payé ma chambre pendant 7 mois. Donc j'avais déjà payé ma chambre. Mais je n'avais pas d'argent. Je suis allé à Dubaï à cause du basket. Je suis allé à Dubaï parce que mes rêves c'était d'être basketteur professionnel. Donc me voilà ici maintenant arrivé à Dubaï. Mais ce qui est intéressant c'est que avant que je ne quitte le Cameroun, je n'ai jamais joué au basket. Jamais. Jamais de la vie. Mais tout ce que je faisais c'est que je travaillais 6 heures, 7 heures, 8 heures tous les jours. Bon, maintenant je suis arrivé à Dubaï. Je suis avec les Camerounais et Malien dans la chambre maintenant. Je suis arrivé maintenant. Je suis allé dans tous les clubs de basketball. Tout le monde a refusé de me prendre parce qu'ils ont vu que moi je ne sais pas bien jouer au basket. Bon, maintenant je suis dans la chambre avec les Camerounais. Mon agent maintenant, quand j'avais l'argent, on préparait nous tous ensemble, on mangeait tous les jours ensemble. Chaque soir, on vivait comme une famille tous les jours ensemble. Maintenant, quand mon agent est fini, ils ont constaté que les clubs de basket ont refusé de me prendre parce qu'ils ont vu que je n'étais pas technique, mais je suis discipliné, je suis physique. Personne n'a refusé de me prendre. Maintenant, les Camerounais qu'on vivait ensemble, ils ont commencé à refuser de préparer la nourriture à la maison parce que ils ont voulu que moi je parte baiser les femmes. Parce que les gens dans la vie, je ne sais pas pourquoi, les gens pensent que si tu es un corps musclé, ça veut dire que tout ce que tu as fait, ça allait baiser les femmes. Moi je ne sais pas. Ils ont dit qu'il faut que parte chercher les femmes. D'autres même venaient même avec les filles philippinos me proposer. Je refusais. Maintenant, vous connaissez Adera comme c'est le centre de Dubaï du commerce. Donc, tous les Africains qui viennent de l'Afrique, qui viennent pour acheter les choses, beaucoup de Camerounais, ils font ça. Donc, ils t'amènent dans la boutique, ils t'amènent à gauche, à droite. Si tu achètes quelque chose, après, tu lui donnes de l'argent. Moi, j'ai refusé de faire ça. Je les ai dit que c'est impossible, que moi, je crois en moi et à ma discipline et à Dieu. Je sais que Dieu va m'aider. Et ils m'ont dit que bon, il n'y a pas de problème dans la vie. Chaque personne porte son sac à dos, que ce n'est pas eux qui m'ont fait venir à Dubaï. Donc maintenant, ils ont refusé de commencer à manger à la maison. Ils ne mangent plus à la maison parce qu'ils ne veulent pas que je partage quelque chose avec eux. Maintenant, quand moi j'étais pauvre, je n'avais pas l'argent. Au nom de Dieu qui m'a créé, je sortais tous les jours. Je partais dans les supermarchés, je pas volé de la nourriture, je mets dans mon caleçon le riz blanc. Je rentre à la maison, je prépare le riz blanc avec le piment. Je mangeais souvent une semaine, je mange le riz blanc avec le piment. Mais mes jours préférés, c'était les vendredis. Dieu bénit les musulmans, parce que Dieu les bénit vraiment, parce que les musulmans qui mangeaient les nourritures, ils versaient les nourritures par terre à chaque vendredi. Après avoir prié,
Tu sais, les musulmans, ils mangent toujours en groupe. Les nourritures qui tombent par terre, les poulets, les demi-poulets là. Je vais venir, je vais ramasser tout ça. Je vais mettre dans un plastique noir. Je vais rentrer à la maison, je vais nettoyer ça. Je vais mettre dans le congélateur. On dort à 9 dans une chambre. C'est comme ça que moi je vivais. Je vivais comme ça au moins pendant plus de 6 mois. Tous les jours, c'est comme ça que je vivais, mec. Mais fait qu'à mon aide, tout ce qu'il me propose, c'est que il faut qu'on parte ensemble. Je vais pas faire le gardiennage. Ils me disent que non, tu sais que tu n'es même pas talentueux. Nous, on est venus ici, là. Nous, on joue au football. On est tellement talentueux. Toi-même, toi, tu as grandi dans la rue. Tu penses que ça, c'est la rue ici. Ça, c'est Dubaï. Vos choses que vous faites dans la rue, ça peut pas se passer ici. Ah, mais pas moi ici, tout là avec eux. Tous les jours, je souffrais. Parfois, un jour, j'ai pris le bus parce que ce que je faisais, c'est que je ne pouvais pas aller dans un même supermarché 2 fois pour voler. Parce que quand j'ai entré dans un supermarché, ce qui est impressionnant, c'est que quand tu me vois, je marche, je suis très bien habillé, j'ai les bijoux en or sur moi, mais je n'ai même pas 5 francs. Même 5 francs, je n'ai pas dans ma poche. Donc, je ne pouvais pas entrer dans un supermarché 2 fois parce qu'on me remarquait. Donc, ce qu'elle faisait, c'est que parfois, je prenais le bus, je partais, et même pour prendre le bus, je volais le bus. Un jour, j'ai pris le bus, maintenant, j'ai volé le bus, mais le contrôleur, c'est comme si on m'avait déjà remarqué. Le policier, il est venu m'arrêter. Il m'a mis les menottes. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré. Je me suis mis à genoux. J'ai arrêté les pieds du monsieur là. Je lui ai supplié. Le policier lui a dit qu'écoute, moi je vis en Afrique. Moi je grandis dans la rue. Je suis venu ici pour mes rêves. Ça n'a pas encore donné. Et je lui ai dit que, et si tu sais que moi j'habite à Dera et je suis venu loin du côté des Sharjah, pour ceux qui habitent à Dubaï, je suis venu loin du côté des Sharjah de Dubaï pour venir voler de la nourriture dans le supermarché. Hein? Le policier là, il me regarde. Il me dit que tu dis que quoi? Je lui dis que oui, je ne te mens pas. Je suis venu ici pour voler de la nourriture parce que je n'ai pas de quoi manger. J'ai faim. Le policier, il me voit, je pleure comme un enfant. Je suis grand de taille, musclé. J'ai les bijoux sur moi, je pleure. Je me mets à genoux, j'arrête ses pieds. Je lui dis qu'écoute, moi je ne suis pas un voleur. Mais il faut que je suive parce que je sais que dans la vie parfois, c'est dans les conditions dures qu'il faut que tu gardes les bonnes habitudes parce que c'est là où Dieu il va te bénir. Je lui dis que je sais que c'est le vol, mais je ne fais pas ça comme un métier parce que quand je pars dans un supermarché, je pas seulement pour voler de quoi manger. Je ne pars pas pour agresser les gens. Mais le policier là, il me regarde, il me dit que mais dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Comment tu peux me parler les choses comme ça? Je suis un policier, tu n'as pas peur de moi. Je lui dis que non, moi j'ai peur de toi, mais c'est que dans la vie, il faut parfois dire la vérité parce que c'est seulement la vérité qui va te sauver. Quand tu dis la vérité de ce que tu fais pour ne pas faire du mal aux gens, c'est très important. Il me regarde, il me dit que mais tu as tellement la foi, mais pourquoi tu vis comme ça? Je lui explique que écoute, je vis avec mes frères ils ne mangent plus à la maison parce qu'ils m'ont proposé d'aller baiser les femmes, aller faire des choses. Il me regarde, il me dit que mais tes frères te demandent d'aller faire ça. Je lui dis que oui, c'est pour ça qu'ils ne mangent plus à la maison et il faut que je me bats. Je lui dis que souvent les vendredis, moi je pars dans la rue pour ramasser de quoi manger. Merde, le policier là il me regarde, il me dit que merde, je n'ai jamais vu un homme de foi comme toi. Il me dit que toi tu es incroyable, tu es vraiment incroyable. Il me regarde, il me dit que merde, je ne crois pas que toi tu me dis que... Je lui dis que oui, je pleure comme un enfant, les gens me regardent, je me mets à genoux, j'arrête ses pieds, je lui dis que s'il te plaît, ne me renvoie pas en Afrique parce que si tu me renvoies en Afrique, ma mère n'a pas d'argent, mon père il est mort, moi je ne sais pas ce que je vais devenir dans ma vie. Je lui dis que moi je ne suis pas un voleur. Je ne vole pas, ça ce n'est pas mon métier. Je lui dis que regarde, un voleur ne peut pas être un monsieur comme moi. Je lui dis que ma vie c'est le sport. Mais je suis arrivé ici à Dubaï, mon visa est périmé. On a refusé de me prendre. Mais le monsieur là, il me regarde. Il me dit que mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Enfin maintenant, le monsieur là, il me laisse, il m'enlève les menottes, il me dit que vas-y. Je suis en train de partir, pam. Après, peut-être je marche. Après, je vois la voiture me suit derrière, il klaxonne. Ah! Je me tourne, je regarde, je vois celui. J'ai envie de fuir parce qu'il dit que mais, le policier là, il a changé son avis. Il vient pour m'arrêter. Il me dit que non, viens. Je viens, le monsieur là me voit. Il retire, au nom de Dieu, il retire 50 dirhams. Il me donne. Il me dit que prends l'argent-ci. Il me dit que je te donne cet argent. Pas pour t'encourager d'aller voler, mais je te donne cet argent parce que tu crois vraiment en toi. Il me dit que ça c'est vraiment très important dans la vie. Il me dit que dans la vie, c'est très important de croire en toi. Il me dit que, parce que tout ce que tu me parles là, il me dit que moi je suis un homme qui croit en Dieu. Ok? Mais ce que tu fais c'est mauvais, mais ce qui te sauve, qui me fait que je prends mon argent pour te donner, c'est ta foi. Il me dit qu'il faut vraiment croire en ce que tu fais. Il me dit que j'aime ça. J'aime voir quelqu'un que, malgré toutes les difficultés de la vie, il ne lâche pas. Il cherche toujours à vouloir survivre. Il me dit que ça, c'est bien ça parce que moi, je n'ai pas vécu comme toi, mais j'ai lu ça dans le Coran. Il me dit que ça, c'est bien ce que tu fais. Il me dit que quand tu me dis que tu pars dans la rue, que Dieu bénit les musulmans, tu ramasses de la nourriture. Il me dit que ça m'a vraiment touché le cœur, que ça m'a blessé vraiment. Il me dit que prends cet argent, va au supermarché, tu peux t'acheter de la nourriture, tu rentres à la maison. Il me dit que ne vole plus le bus, ok? Je t'ai compris, je lui ai dit que oui, j'ai pris cet argent-là, je suis allé acheter de la nourriture, je suis rentré à la maison. Comme moi, je suis un homme que je me décourage jamais, j'ai toujours ma foi. Tous les jours, le club de basketball à Sharjah,
que je suis d'abord allé là-bas et ils ont refusé de me prendre. Une autre fois encore que j'avais toujours faim, j'ai pris le bus. Cette fois-ci, j'avais peut-être même 10 dirhams qu'un Guinéen m'avait donné. J'ai pris le bus. Je suis allé maintenant dans le club de Shajala parce que j'attendais. Je suis allé pour voir un peu le match de basket. Comme ça, la nuit tombe avant que je vais aller dans un autre supermarché pour aller voler de la nourriture. Mais voilà, j'entre dans le club là. Le président de ce club-là, il a un bruit de... Lui, il ne vient jamais là-bas parce que lui, il travaille dans son bruit de pétrole. Lui, c'est son petit frère qui gère le club du basket. Mais voilà, le jour-là, je viens. Le président du club-là, il est là ce jour-là. Il est entré. Mais voilà, j'entre. Je suis en train de marcher sur les gradins. Le président du club, il me regarde. De l'autre côté, il montait sur les gradins. Mais il commence à demander à les couches que, mais c'est quel Américain là-bas qui est grand de taille, les muscles comme ça? Il me regarde, il regarde bien, je vois comment il s'est en train de me guetter. Il lui dit, ah non, c'est pas un Américain, c'est un Camerounais. Et il n'a même pas les papiers, il ne sait pas bien jouer au basket, mais il est tellement physique, mais il ne sait pas jouer au basket. Moi, ici, moi là-bas, non, je suis assis parce que je suis en train de perdre mon temps pour vouloir aller dans le supermarché pour voler de la nourriture. Après peut-être 30 minutes, je vois l'assistant du coach, il vient m'appeler, que viens, je viens. Il me demande que tu as le visa. Je lui dis que non, je n'ai pas le visa. Il me dit, ah ok. Je reste tout le monde là-bas, je suis assis. Après peut-être 50 minutes passées, ils sont toujours en train de s'enchaîner. Il m'appelle encore que je viens. Moi-même, je suis étonné que le merci, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec vous? Pourquoi vous m'appelez? Pourtant, je suis d'avenir si vous avez refusé de me prendre. Quand j'arrive maintenant là-bas, il me dit que le président du club veut te voir. Je lui dis qu'en bon, il me dit oui. Maintenant, je traverse de l'autre côté des gardens, j'entre là-bas. Il me regarde. Le président du club me regarde, il me dit que, mais toi, tu viens d'où? Je lui dis que je suis un Camerounais. Je lui explique mon histoire, il lui dit que non, j'ai grandi dans la rue, et je suis venu ici là pour me chercher, mais j'ai pas le visa, on a refusé de me prendre. Il lui dit qu'il est même venu d'ici, les gens, il me dit que oui, les gens du club m'ont dit que tu dois venir ici. Il me dit que, mais, est-ce que tu penses que tu peux jouer au basket? Je lui dis que oui. Il me dit que, ok, va t'asseoir. Il me demande de rentrer au gradin, je rentre au gradin, c'est assis. Maintenant, quand mon heure pour aller voler la nourriture dans le supermarché arrive, me voilà, je suis en train de vouloir aller au supermarché. Je suis en train de vouloir aller au supermarché. L'assistant du coach, il m'appelle encore. Là, c'est ma princesse aimée. So cool. Bonjour madame, go and run, fais un peu le sport. Le président, l'assistant du coach, il m'appelle, il me demande de venir. Je viens maintenant, je traverse de l'autre côté. Il me demande que ton visa est périmé depuis quand? Je lui dis que non, mon visa est périmé depuis au moins plus de 8 mois. Il me dit que ok. Il me dit qu'à 7 heures là-bas, je suis assis. Moi-même, je suis étonné seulement que, mais, j'ai dit seulement et pris seulement Dieu que, ah, Dieu aide-moi, il faut que les gens s'y. Après, maintenant, le président, il finit de s'entraîner, il m'appelle dans la salle. On entre dans la salle. Le président du club, il commence à parler en arabe avec son frère, avec les coachs. Moi, je suis là, mais, moi, je suis seulement ébahi que, mais, les gens s'y sont en train de parler que de quoi? Ils parlaient entre eux. Après maintenant, ils se tournent. Mais je vois son frère, il n'est pas trop content. Mais le président, il ne fait qu'insister. Mais moi, je ne comprends rien de tout ce qu'il parle. Après maintenant, il me demande, l'assistant du coach me demande que bon, reviens demain ici avec ton passeport. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Je sors maintenant. Moi, je suis en train de prendre ma route pour aller moi dans le supermarché, pour aller voler de la nourriture, pour rentrer à la maison. Dans le parking que c'est les parties, je comprends comment quelqu'un klaxonne. Madame, continue à dire avocat. Je comprends comment quelqu'un klaxonne la voiture. Pom, 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 pom. Je me regarde. Il baisse les vitres. Je veux voir sur le président du club. Il me demande de venir. Je viens. Le président du club, il me dit qu'écoute, moi, je ne vis pas ici. Je n'ai pas l'habitude de venir ici, mais c'est comme si c'est Dieu qui m'a envoyé ici là aujourd'hui pour toi parce que moi, je t'aime beaucoup. J'aime ton énergie, j'aime ta foi et j'aime la façon que tu es fier de ce que tu es, que tu me parles, tu me dis que tu as grandi dans la rue, donc tu es ouvert avec toi-même et tu as confiance en toi. Il me dit que c'est ta confiance en toi qui me fait que j'ai demandé que on te prend, on va te former avec les juniors. Parce que comme tu es physique, l'assistant du coach a dit qu'il peut faire quelque chose avec toi. Le président du club me dit que bon, et le président du club, il envoie ses mains dans sa poche, il retire 5000 dirhams, il me donne. God bless. Il faut avoir la foi dans la vie. Il faut toujours croire ce que tu fais. Il retire 5000 dirhams, il me donne. Il me dit que prends cet argent. Moi, je vais te payer de ma poche, ok? Va, tu vas t'acheter quelques paires de tennis et quelques habits. Tu reviens ici, là. Il me dit que j'aime ta foi, j'aime ta détermination. Moi, je parle toutes ces histoires pour vous dire que dans la vie, faut jamais se décourager. Il faut comprendre que dans la vie, c'est dans les moments de difficulté que Dieu va te bénir. Parce que c'est très facile dans la vie de garder les bonnes attitudes quand toutes les choses marchent bien. Mais Dieu, il te bénit, il te fait grandir dans les moments de difficulté. Dans les moments que tout ne marche pas bien, mais tu ne changes pas ton avis. Tu gardes toujours ta foi. Tu crois toujours en lui et le travail. Parce que dans la vie, c'est le travail qui paye. Pas la sorcellerie, pas la magie.
Il ne faut pas comprendre ce que les gens disent. Il ne faut pas écouter les gens, ce que on dit des autres. Même si tu pars quelque part, même si tu trouves les gens là-bas qui sont venus comme toi, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ne les regarde pas. Concentre-toi sur toi. Rappelle-toi que chaque personne a sa part de chance. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, eux perdent les chances que quand ça arrive ils arrivent quelque part, ils oublient d'abord qu'il est dans une nouvelle ville. Ok? Quand tu pars dans une nouvelle ville comme en Europe, madame, continue de work out. Quand il part dans une nouvelle ville comme en Europe ou bien aux États-Unis, tu dois comprendre que les choses sont nouvelles là-bas. Ce n'est pas impossible, ça va prendre du temps. Mais c'est dans les moments comme ça que Dieu voit vraiment si toi tu aimes ce que tu fais. Parce qu'il y a une chose de parler avec la bouche quand toutes les choses donnent bien. Est-ce que tu es aussi en mesure de garder les bonnes attitudes quand les choses ne donnent pas bien? Rappelle-toi toujours de ça. Seul le travail qui paye, la discipline en toi-même. En toi-même. Il faut croire en toi et en Dieu. Il faut avoir la foi de ce que tu fais. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, fais toujours quelque chose parce que tu aimes. Ne fais pas pour faire plaisir aux yeux des gens. Jamais. Rappelle-toi, la promotion, ça vient de Dieu, pas de l'homme. Donc si tu aimes ce que tu fais, tu crois en toi. Regardez-moi, je suis allé d'abord dans le club de basketball là. On a refusé de me prendre. Mais parce que j'ai ma foi, je crois. Et la promotion, Dieu a fait en sorte que le président, que ce n'est pas lui qui gère le club, il est venu, il est tombé. Il m'a regardé, il a aimé mon charisme et ma foi et mon croyance en Dieu. Il faut croire toujours en toi. Rien n'est facile, mais pas impossible. Discipline is the key of life. Alors, comme il est à Dubaï, il y a basket. Comme que non, bon, toi tu ne fais rien, il y a basket, bon, tu as éliminé aux Zonga. A sali a longwe na ewana ifasa la vie na ya cascade ndeko komi ko bima na nzela ko sala ba sport na nzela longoli ba chemise akomi ko sala sacrifice mosusu ke non aleke na zonga na mboka na ngai kuna na zana possibilité te na utai kuna musika ke na koka ko réussir na vie alors na kokokate ko zonga kaka bongo alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que naze se sacrifier ndeko na biso sali nini abandi ko sala ba sport na nzela ba bazala ki quand même sollicité. Alors, il y a des gens et puis contacter. Alors, on dépasse les grands sacrifices. Les lots, au moment où on a réussir. Comme il faut ça, invitation à kende na mboka pour na talent na yo yazalaki nango ki ya muscle asala sport bolanda mayo jino de Bundesliga nano ndenge pe azo sala sport alors ezate ke pona ke na cascade sport to banda yango kala tant que toujours beta basket to banda ko sala sport ba fitness alors ils allaient bien pour nako nzoto ezala vraiment kolongono alors suivez un peu on va revenir. Présence ya konselende suka ya mvula présence na yonde suka ya ba passion na mathématique l'impossible n'existe pas et bongo équation nini ya biole manana 5 paires de poissons bateau balier batondi et pas na yo la possibilité tu limité voilà parce que mon sous va comprendre alors et ça vraiment facilité que non aurait sur kakabongo sans que ça la sacrifice. Alors tout, ça passe par le sacrifice. Bon, et bien, ce qui s'attend aujourd'hui à Pesaka, qui n'a pas naé, que non, à Pesibango, Mbongo, à Pesibango, Biloko, Bango, Balingi, ils ont la cabassa, la rapide, pacte, ils ont sacrifice, alors sans sacrifice, au Kozoa et l'autre côté, au Kosa la paix et l'autre côté. Alors, il y a un comme on dit, Tozali, na Ndekonabiso Oyo, il y a Camerounais, à Kinakina, Dubaï. Deko Oyo akindaki en tant qu'un basketteur alobi kuna ke non bon aza basketteur a se enregistré na compte ya ba basketteur oyebi ke tant majo junior ayebisaka bino basketball ezali sport moko eza ba GT bino bokanisaka ke non majo junior de Bundesliga azoloba basket alors vous vous intéressez pas à ça basket ezali sport moko il faut zala vraiment mbangu il faut zala vraiment na souffle vraiment ozala pinda ke na talent alors et l'incolo nini ndeko na biso asala ki demande na mboka na bango kaza basketteur akoma na Dubaï a voyagé avec bamboka Dubaï alors kuna eko basculer ke ndeko ayebi na eko beta basket ba pesi e balle yango alors sala action ndeko azali kokokate tout la ndeko na biso après on va revenir à Dubaï. Ce qui est important dans la vie c'est que tu crois en toi et en Dieu et la consistance.
Tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre pour quelqu'un. Donc arrêtez de vouloir toujours dire aux gens ce qu'ils vont faire dans leur vie. Ça ne marche pas. Ne venez pas dans ma part me dire qu'il faut aller travailler. Ok? Arrêtez toutes vos choses là. Ça ne marche pas vraiment. Comprenez quelque chose. Ma tête est comme le caillou. Je suis un ampoule grillé. Le coup-circuit ne me fait pas. La rue m'a déjà formé. Moi, je ne suis pas dans toutes vos choses là, ok? Moi, j'ai grandi dans la rue. Avant de quitter dans la rue, ce n'était pas le hasard que Dieu m'a fait jeter dans la rue. Dieu m'a fait être dans la rue pour que les gens m'insultent et me parlent de tout, pour que je puisse comprendre que parfois les gens qui sont riches, qui sont même plus éduqués, ça ne veut pas dire que tout ce qui sortent dans la rue, c'est la vérité. Quand moi, j'ai grandi dans la rue, dans le stade Bapelépé, tout le monde qui nous entoure au centre de Bapelépé, ils nous insultaient toujours. Quand moi j'ai commencé à faire le sport, tu sais ce que les Douala disaient? Baba Myombanga. Il dit que c'est le chanvre indien que je fumais qui me faisait faire du sport. C'est vrai, ce qu'il disait que je fumais le chanvre indien, mais tu sais, dans la vie, comme je dis toujours, la promotion, ça vient de Dieu, pas de l'être humain. Donc, tant que tu parles quelque chose, tu dis que regarde-moi le chien là, il marche au torse nu, il fait ceci, il fait cela. Si la personne ne fait pas tout ce que tu dis, Dieu va le bénir. Les gens m'ont tellement insulté dans le centre PDP, ils ont dit comment j'étais non éduqué. Les gens même m'ont demandé que qu'est-ce que je rêve que je vais aller aux États-Unis, comment je vais faire, je n'ai pas d'argent. Mais pas finalement, je suis quitté aux États-Unis. J'ai traversé beaucoup de pays. Mais afin que je sois arrivé aux États-Unis, parce qu'il faut que je coupe ce que je parle. Ça, c'est en Afrique. Hein. En Afrique, on m'a dit que je pouvais rien devenir parce que j'étais dans la rue. Parce que quand tu es un enfant de la rue, tu fumes la drogue, tu dors dans Bapelépé, tu dors sur les cartons, tu es ni les mais ils oublient que la promotion, ça vient de Dieu, pas de l'être humain. Que tout ce que vous parlez, tant que moi, je ne suis pas jaloux, je n'ai pas la haine, je suis vrai envers moi, Dieu va me bénir. Et Dieu m'a fait quitter au milieu de que beaucoup d'eux étaient même choqués que quand je suis quitté au Cameroun, ça fait beaucoup de gens ont voyagé qui habitaient dans les maisons. Parce qu'ils n'ont pas cru quoi que eux qui dorment dans les maisons, ils sont là, moi, ils dorment dans la rue, je suis parti. J'arrive aux États-Unis. Les Américains me voient, je suis tout physique, je fais mon sport. Ils ne croient pas que je ne porte pas le fer, que je ne porte pas le fer chez Poté. Les gens même misaient de l'argent sur moi pour vraiment venir vérifier si je ne fais pas ça. Quand les Américains ont vu que je ne fais pas ça, d'abord comme je marche tout dans la rue torse nu, ils ont commencé à dire qu'il a été chercher les femmes comme c'est un Africain, il a été chercher les femmes riches, c'est pour ça qu'il marche dans tous les endroits luxueux. Mais ça n'a jamais arrivé. De deux maintenant, les Américains, ils sont venus maintenant. Ils ont promoté mon Instagram. Mon Instagram que vous voyez là, ça c'est un deuxième Instagram. Hein. Ils ont promoté mon Instagram parce qu'ils ont voulu que je prenne le fake chez protéine, que je commence à passer. Ils m'ont dit que non, si tu commences à prendre ça, ça va te donner les bons muscles, ça va faire tu ça bien. Moi, je dis que je ne suis pas dans ça. Quand j'ai refusé de faire toutes ces choses-là, on a scammé mon Instagram. Maintenant, tout le monde m'a rejeté. Ils ont dit que maintenant, tu vas comprendre que comme tu veux montrer que tu es toi seul, tu vas souffrir. J'ai toujours continué ma chose, non. Je n'ai pas changé mon avis parce qu'il y a un seul truc que j'ai compris dans la vie. Dieu, il te bénit plus dans les moments de difficulté. C'est vrai. Parce que c'est dans les moments de difficulté que Dieu voit si tu ne changes pas ton attitude, si tu continues ton habitude de garder ton sang-froid, d'être discipliné tous les jours. Parce que c'est bien beau, tout le monde peut garder les bonnes attitudes. Quand tout le monde lui dit que c'est bien tout ce que tu fais, on lui donne les fausses intentions. C'est bien pour tout le monde. Ça te donne l'envie de continuer. Mais est-ce que tu as mesure de garder ces mêmes bonnes attitudes quand les mauvaises choses, quand les problèmes t'arrivent? Est-ce que tu as l'habitude de garder ces bonnes attitudes? Moi, j'ai continué toujours à garder mes bonnes attitudes. Après maintenant, les Américains m'ont rejeté. Pam. Après maintenant, Grand Merci Mois, c'est le mois de l'historique des Noirs américains. Apple m'a mis sur le billboard. Donc moi, j'ai fait l'histoire. Donc je suis parmi de l'histoire des Noirs américains aux États-Unis. Je suis pas né là-bas. Apple m'a mis sur le billboard. Si vous regardez ma photo sur le billboard, ma culotte est tournée en l'envers. Oui, j'ai deux paires de chaussures différentes et deux chaussettes. Ma culotte est tournée à l'envers, mais on m'a mis sur le billboard qui représente... Donc moi, à Hollywood, c'est moi qui a représenté tous les Noirs au moment de Grand Merci dans la compagnie Apple. Après, maintenant, mon Instagram a grandi, j'ai commencé à prendre feu. Mon Instagram, en moins de 2 semaines, j'ai eu plus de 5 000 personnes qui m'ont follow. Mais avant, personne ne me voyait. Je marche tout torse nu. Ils ont dit que c'est les femmes riches que je cherche. Ça n'est jamais arrivé parce que... Tu sais pourquoi Dieu me bénit toujours? Parce que tout ce que les gens parlent, moi je fais que l'opposé de ça. Et de deux, je ne fais pas le défi avec quelqu'un. Vous voyez, je suis constamment en Italie, non? Italie est l'une des villes les plus racistes de l'Europe. Chaque fois que je partais en Italie, j'ai plein d'histoires. J'ai plus de 500 000 histoires que je vais vous raconter. Mes propres frères à moi appeler les polices sur moi parce que je marche torse nu. Parce qu'ils disent que je cherche les problèmes. Les policiers m'ont arrêté. Parfois, je partais dans certaines villes. On m'a même appelé à la police. On m'a amené à la police maintes fois. Mais tu sais, la police ne peut rien me faire parce que je suis un diplomate, je suis un Américain. Ils ne peuvent rien me faire. Rien. Je suis un Américain, ils ne peuvent rien me faire. C'est seulement le parler. Et des deux, pourquoi on va me faire quelque chose qui ne fait pas du mal? Les Italiens, ils m'ont insulté de gauche à droite. Après 2-3 ans, je rentre dans cette même Italie. On me met l'homme le plus célèbre de Milan, un samedi. C'est moi.
moi, tac méthode, on me met l'homme le plus célèbre de Milan, après 3 ans, qu'ils m'ont insulté, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, après ils m'affichent partout. Maintenant, avant que je sois là en Europe, pour 1 mois, avant que je ne rentre, on m'a partagé dans 45 villes en Italie. 45 villes, on m'a partagé dans les réseaux sociaux. Parce que Milan est la plus grande ville de fashion de l'Europe. Moi, j'ai été l'homme le plus célèbre de une journée à Milan. Mais je marche toujours torse nu. Parce que l'habit ne fait pas le moine. De 2, Dieu, il ne juge pas l'acte de l'homme. Il juge ton cœur. Si je marche torse nu, je ne prends pas mes muscles pour aller baiser les femmes. Je ne prends pas mes muscles pour arracher les femmes des gens. Je ne prends pas mes muscles pour taper les gens. Dieu va me bénir. Parce que la promotion, ça vient de Dieu. Pas de toi derrière les réseaux sociaux. Ok? Donc arrêtez toutes vos choses là. Même si je marche torse nu, c'est ma vie. Mais qu'est-ce qui t'inquiète beaucoup? Pourquoi ça te dérange trop? Hein? Il faut comprendre que la rue m'a formé. Mon cerveau, c'est comme le caillou. Je suis un ampoule grillé. Le court-circuit, ça ne me fait pas peur. Au fur et à mesure que tu parles les conneries, je te bloque. Ça me rend seulement fort, et fort, et fort, et fort, et fort, et fort. Si tu crois en toi-même, tu travailles, il y a un Dieu qui va te donner pour toi entre tes mains. C'est pour ça que moi je vous parle toujours de la discipline, pas le sport. Vous n'avez pas besoin de ça, c'est la mentalité. Si tu n'as pas la mentalité, même si je te donne ça, tu n'arrives pas. Rien. Mais si tu aimes ce que tu fais, tu te concentres, tu crois, même si c'est 5 ans, 10 ans, Dieu va te bénir. Il faut aimer le travail. Croyez, ne perdez pas espoir, aimez à faire quelque chose. Quand vous rêvez de chez vous, pensez à faire quelque chose. Ne restez pas comme ça, ne croisez pas les bras. Croyez, Dieu va vous bénir. Il faut croire au travail. Aimez ce que vous faites. Ne soyez pas jaloux. Ne détestez pas les choses et Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous-même, vous avez entendu dans vos oreilles. Alors, en bon entendeur, vous savez, le Seigneur vous bénisse. Alors, ça l'a tout qui est aurait sur la vie. Vous allez que kaka osé la tomber du ciel. Ma part est tombé sur le ciel. Et comment c'est un peu difficile que mutu akabela yo mbongo. Awana koto mundele akabaka mbongo ti. So kakabeli yo $10, 50 Nzambe, merci. Alors, soyez prudents. Que le Seigneur vous protège. On est ensemble. C'était votre serviteur Mayo Gino de Bundes. Isayabino Mayo Gino de Bundes TV. Alors à Eli Susu, alors on a si ça, il y a une abisso romoni. Il faut que ça la même na esprit avant maman na bisso. Ouais, balandia Mayo Gino de Bundes TV to Eli Susu pour na ko pasola mpoke mo susu. Ezali solo na bisso moko ya kitoko. Pour s'abonner na Mayo Gino de Bundes TV. Bonjour à tous, c'est votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes. Nous sommes venus. De Monsieur Jock Likin, alors Bolanda, Masolo Nabiso. Hi guys, it is your man Mayo Gino the Bundes TV. You know what I'm saying? We got a nice suit right here. You know, if you need it, just call me. It's very cheap, you know what I'm saying? It's not expensive. You will be good. Now when you wear good, the lady will watch you. Look at me how I look like. You know? So material, don't forget it's very nice material. You see this one? I'm gonna show you what's going on here inside. So let's check this out. See, I'm gonna show you. You can read yourself. You see this one? Alright, you know what time it is? It's the time for food. Thank you.